Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure politique sur le plateau de Bassin TV. Je reçois aujourd'hui deux candidats pour la liste Ensemble pour le canton. Alors canton de Gujan-Mestras, Le Teche, Mios et Marcheprime avec Elisabeth Rézère-Sandillan et Bruno Dumonteil. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors on va énumérer, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va prendre les points clés de votre programme, à commencer par la préservation du territoire. Qui commence ? Elisabeth, je vais te laisser commencer un petit peu sur ce sujet que tu maîtrises parfaitement. Merci voilà. Bruno. Eh bien alors, la préservation du territoire, bien, c'est un vaste sujet, mais on va se cantonner peut-être, sans jeu de mots, à ce que peut faire le département. Parce qu'il y a plusieurs acteurs dans cette préservation du territoire. Et notamment, vous savez qu'on a deux gros problèmes. On a par exemple le problème des vases toxiques qui sont mises à proximité du bassin, dans des bassins de décantation. Notamment avec l'affaire du port de la Teste, on parle bien de... Tout à fait, on parle de cette affaire. Alors, juste pour expliquer, mais alors très rapidement, les vases ont des contaminants, de l'arsenic, des hydrocarbures, du plomb, du zinc, enfin, et plein d'autres choses, et du nickel notamment, et ce qui est extrêmement nocif pour la santé. Et ces vases sont déposés dans des endroits qui ne sont pas étanches. Donc, quand il pleut, simplement, c'est comme quand on se fait un café. Ça filtre et ça s'en va dans la nappe phréatique. Ça se dissout, ça repart. Ça dissout, ça va dans la nappe phréatique qui s'écoule directement dans le bassin d'Arcachon. De plus, quand il pleut, il y a des ruissellements et comme cet endroit de rétention de vase est proche du bassin, il est contre le bassin, ça ruisselle et ça va exactement directement dans le bassin. Alors là, le département est vraiment en première ligne, puisque ce bassin de dépôt de vase est géré directement par le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, et que ce syndicat est une émanation du département. Donc il est impérieux, dans un premier temps, de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de vases qui soient mises dans ce bassin. Deuxièmement, il est impérieux de vidanger ce bassin, d'enlever toutes les vases et de le réhabiliter. Je signale au passage que la ville de Gujan est en train de préparer un bassin loin du bassin, un bassin de rétention loin du bassin, voilà, c'est ce et qui qui va sera être annoncé étanche. par Madame Deségaux. Donc ce bassin-là pourrait être totalement réhabilité. Et il faut bien voir qu'il est directement en prise sur le shore, c'est-à-dire sur les présalés, et qu'on peut vraiment en faire quelque chose de très très bien pour que l'avifaune puisse y loger tranquillement. Bien évidemment, on se rend compte que directement, ce sont les ostréiculteurs qui sont en première ligne. Et les ostréiculteurs n'ont pas leur mot à dire dans ce syndicat mixte, alors qu'ils gèrent leur vie. Et donc, ce que nous demandons, avec Bruno, bien sûr, c'est que les ostréiculteurs et tous les professionnels de la mer, professionnels de la mer, aient une voix délibérative dans ce syndicat mixte. C'est-à-dire, il va falloir changer les statuts du syndicat mixte, et ça, c'est directement le département qui peut le faire, et donner une voix délibérative à la fois aux professionnels de la mer et à tous les usagers aussi. Il y a une volonté commune justement de ces professionnels de la mer à s'associer pour créer justement un syndicat ? Oui, parce qu'on a travaillé avec les ostréiculteurs à l'élaboration de notre programme, et on s'est très rapidement rendu compte qu'il y avait une réelle demande à ce niveau-là de pouvoir participer activement aux décisions prises par le syndicat mixte. Et quand vous êtes simplement consulté, on le sait très bien, ça ne fonctionne pas, on vous écoute, mais quand vous avez une voix délibérative, vous participez concrètement à l'action et vous êtes autour de la table pour décider ensemble. Ça n'a pas été fait, ça a été un regret de la part des ostréiculteurs. Nous, on va le mettre en place, dès qu'on sera élu, on le mettra en place. On verra après comment techniquement modifier les statuts, mais rien n'est impossible, sachant que c'est une réelle demande des ostréiculteurs. Il faut savoir aussi que le port de la Mole, le site de la Mole, qui est extrêmement pollué maintenant, est à 50 mètres du lycée de la mer, 50 mètres des parcs écoles. C'est notre combat aussi avec Elisabeth et l'ensemble des élus de la majorité du conseil municipal de Gujan, et avec Marie-Hélène Deségaux, et Xavier Paris bien sûr, on mène un combat depuis le début d'ailleurs. Dès qu'on a su la toxicité de ce site-là, on a été les premiers à faire une manifestation, à rassembler un maximum de personnes, de façon à ce qu'on puisse alerter la population du danger de pollution juste à côté du lycée de la mer.
Alors peut-être qu'un autre problème, si on continue avec l'environnement, il y a aussi le problème des inondations. Oui. Alors comme on le sait, les inondations, c'est la loi GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui s'occupe des inondations. C'est sur notre territoire, c'est-à-dire sur le canton de Gujan. Enfin, je dis Gujan, c'est le nom du canton, hein. C'est oui, Gujan, Le Tech, Mios et Marcheprime, bien évidemment. Et c'est le CIBA qui s'en occupe. Cependant, le département peut participer et doit participer, et notamment, il peut avoir une contribution financière. Et il est évident que seul un petit syndicat, qui n'est pas si petit que ça, mais enfin, seul le CIBA ne peut rien faire, même avec les communes. Si le département est présent et à côté du CIBA, alors là, nous ferons réellement quelque chose pour lutter contre les inondations, parce que... Et concrètement, ça se manifesterait comment? Quels moyens on peut mettre en place? Il y a une aide financière à donner, parce que cette lutte contre les inondations revient extrêmement cher. Il faut créer d'immenses bassins pour retenir l'eau. Ouais. Il faut, voilà, ça c'est concrètement, c'est le département qui peut le faire. Et ensuite, le département a un rôle également à jouer, parce que le département gère ce qu'on appelle les espaces naturels sensibles. Et ces espaces naturels sensibles peuvent être aménagés justement en bassin de rétention, d'eau d'inondation, entre guillemets, en bassin de rétention pour les inondations. Et ça, c'est important que le département se prenne à bras le corps ce problème et s'investisse dans cette prévention des inondations. Oui, oui. Et le dernier sujet, puisque ce matin, nous étions tous les deux à une manifestation pour prévenir, pour sauver, entre guillemets, la forêt usagère pour la prévenir des plans simples de gestion, je crois que une des compétences du département est également l'aide aux associations. Et là, ce matin, on a pu se rendre compte qu'il y avait énormément d'associations de défense de cette forêt usagère et des associations citoyennes également qui étaient là pour manifester leur intérêt, leur attachement à cette forêt. Et le département, par l'aide aux associations qu'il peut apporter, est directement en première ligne pour aider ces associations à défendre la forêt. Et ça, c'est important aussi. Et c'est une action que nous mènerons quand nous serons élus au département. D'accord. Nous sommes un binôme avec Elisabeth un peu atypique. Moi, je suis plutôt un petit peu, on peut considérer la jambe droite. Elisabeth, la jambe gauche et une énorme fibre écologique. Et ce qu'il y a avec Elisabeth, c'est qu'on se nourrit en fait tous les deux de cette force que représente notre binôme, et surtout avec Pierre et Agnès. On a travaillé sur un dossier. L'écologie, en fait, n'a pas de frontières de parti politique. On est vraiment dans un système où le département doit être la prolongation de l'action des communes, quelles que soient les étiquettes politiques. Là, on parle d'inondation. L'inondation, il n'y a pas d'étiquette politique. Donc l'idée, c'est d'être des élus de terrain qui prolongent l'action de la commune et des intercommunalités sur le terrain pour lutter contre ces catastrophes qui peuvent arriver, ces catastrophes naturelles, lutter contre l'artificialisation des sols, puisque plus les sols sont artificialisés, moins l'eau s'écoule naturellement. Donc Elisabeth a parfaitement raison dans son analyse. Il y a une réelle prolongation entre l'action de la commune, l'intercommunalité, les syndicats et le conseil départemental. On a bien compris que l'écologie donc avait sa place, et plus que jamais, quels que soient les partis politiques. Ça, c'est un enjeu mondial, on va dire. Hein. Tout à fait, oui. Voilà. Et je pense qu'il faut... mon idée, c'est que le souci écologique, le souci de la préservation de l'environnement, de la préservation de la planète pour les générations futures, ça ne se situe pas dans un parti politique, à droite, à gauche, quel que soit le parti politique. C'est au-delà. Une action est bonne pour l'environnement ou elle n'est pas bonne pour l'environnement, point final. Bien sûr, et je pense que la nouvelle génération, chez les jeunes en tout cas, l'ont bien compris. Voilà. Si vous voulez bien, on peut passer donc à la défense des filières traditionnelles qui vous tiennent aussi à cœur. Alors, c'est un petit peu rebondir sur la filière bois, on pense à la forêt usagère. Alors, il y a toutes les filières traditionnelles, peut-être tu veux parler de certaines ? Oui, la filière bois, on voit aujourd'hui que les constructions, quand vous allez... dans les magasins de bricolage, par exemple, on a du bois qui vient largement à l'extérieur de nos frontières. Ouais. On se pose la question, mais pourquoi on n'utilise pas des essences locales ? Pourquoi on ne crée pas une dynamique au niveau local ? Pourquoi on n'autorise pas
des jeunes sylviculteurs à s'installer et à produire, pourquoi on n'arrive pas à travailler main dans la main. En fait, le département, le développement économique, c'est la région, mais le département a aussi une action conjointe avec le département, avec les communes, pour mener à bien en fait ce projet de développement territorial. Donc on est très sensible à ça. L'idée, c'est d'avoir toujours à l'esprit qu'il y a une continuité entre l'action de la commune, le département, la région. Ça, c'est fondamental, et dans ce domaine en particulier. Ouais, ce lien, ce fil conducteur, donc voilà, qui permet justement de garder le lien entre les entrepreneurs ou les administrés et les entités. Tout à fait, oui. Et nous, notre rôle en tant que conseillers départementaux, c'est justement de faire ce relais entre les besoins des gens dans les communes et le conseil départemental, et d'être à l'écoute au plus proche sur le territoire de ce dont le territoire a besoin, de ce dont les administrés ont besoin, et d'être ce relais au niveau du conseil départemental. Bien sûr. Si vous voulez bien, puisque j'ai tendu la perche, on peut parler de l'emploi. Oui, alors l'emploi, pareil, on peut dire, tiens, quelle est l'action du conseil départemental sur l'emploi? Alors, moi, je pense que, vous savez que le conseil départemental a une vocation plus sociale, plus dans l'éducation, plus sur l'aménagement du territoire. Mais je pense qu'il y a aussi une place pour l'emploi. Vous avez beaucoup de jeunes demandeurs, des demandeurs d'emploi qui veulent par exemple créer une société, une petite structure, et qui ont des difficultés face à ça. Donc l'idée, c'est de les accompagner socialement, par exemple un accès à un hébergement à loyer accessible, la possibilité de financer les transports, tout ce qui peut être aide particulière dans le cadre de cette création d'entreprise, par exemple, pour favoriser l'emploi. Nous, on croit, en fait, à la croissance par l'emploi et le social par l'emploi. Le social a une place dans l'emploi et inversement. Donc, plus on va aider les jeunes créateurs d'entreprises ou les personnes en recherche d'emploi au niveau social, plus ils auront de facilité à pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés, et donc on aura plus de croissance économique, nous le pensons. Là aussi, justement, on parle de social, vous avez des chiffres, vous avez des remontées à ce niveau-là, on le sait. Les jeunes ont du mal à se loger, les entrepreneurs ont du mal à recruter ces jeunes en question, ou les moins jeunes, ça touche tout le monde. Il doit y avoir des logements sociaux vraiment destinés aux plus jeunes. Parce que on peut avoir envie d'être indépendant à 18 ans, mais on n'a pas forcément les moyens, même si on a un premier job, d'avoir un logement. Et donc, ce qu'il faut, c'est que le département se saisisse de ces problèmes et donne un accès aux plus jeunes à des logements, de manière à pouvoir vraiment être indépendants et à pouvoir commencer leur vie en toute indépendance. Et ça, c'est hyper important pour le développement de l'individu. En tout cas, c'est ce qu'il nous semble. Oui, ça passe aussi par l'accès à l'information, parce que souvent les jeunes ont des difficultés. Alors on dit Internet, on a plein d'informations, mais en fait on a une multitude d'informations. On a rencontré pas mal de jeunes, et tous dans nos familles, on sait que certains galèrent pour trouver une solution d'hébergement. Pendant la crise du Covid, c'était encore pire. Et on s'est rendu compte que les conseillers départementaux étaient complètement absents pendant la crise du Covid, mais ça, on y reviendra. Mais en particulier sur ces dossiers, ils ont, comme un conseiller municipal, ils ont une place prépondérante, et ils doivent répondre à cette problématique en votant, ne serait-ce que des délibérations qui vont dans ce sens-là. Des délibérations au conseil départemental qui vont dans l'amélioration de l'accès à l'habitat. Alors, moi, je ne suis pas fan du logement social. Je suis plutôt sur le titre. Je ne suis pas fan du titre logement social. Je préfère. Stéréotypé. C'est stéréotypé. Des jeunes travailleurs ont des difficultés pour se loger. Des demandeurs d'emploi, bien sûr, ont des difficultés. Moi, j'aime bien le terme. Je préférais qu'on emploie des logements à loyer accessible, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des logements on a besoin de logements à loyer accessible. Alors, ça passe par une réelle prise en compte, une prise en compte de la situation. Donc ça, le département ne fait
fait pas tout mal. Il y a des actions qui ont été menées, mais il faut aller encore plus loin parce que la réalité du terrain, on va la faire encore remonter et encore plus, et on va se concentrer sur ce problème-là en évitant par exemple la spéculation, l'achat, la revente d'appartements ou des choses comme ça sur certains programmes. Eh bien, si vous limitez cette spéculation et que vous rendez ces loyers accessibles, eh bien, une fois que la personne a fait sa vie, a commencé à avoir un peu plus de rentrée financière, il peut aller dans le parc privé, ce sera plus simple aussi pour lui. Mais il faut qu'il y ait cette zone un petit peu tampon entre le début, par exemple, de sa vie professionnelle ou un incident pendant sa vie professionnelle. Il faut que la personne ait accès à ces loyers accessibles. Et puis demain, partir après sur d'autres loyers, une fois que les rentrées financières sont là. Donc, vous parliez d'Internet, la fibre. J'ai donc lu que vous souhaitiez justement accélérer la mise en place de la fibre. Tout à fait. Parce que là, on s'est bien rendu compte avec la crise du Covid combien l'accès à Internet était important, à la fois pour les enfants qui avaient des cours à distance, en distanciel, et à la fois pour les télétravailleurs. Donc, vraiment, la fibre et l'accès à tous, je dis bien à tous, au haut débit est une de nos priorités. Et pour cela, c'est pas uniquement la fibre, parce que la fibre n'arrive pas tout de suite partout, mais nous avons des solutions intermédiaires. Oui, en fait, il faut que chaque citoyen pour nous doit avoir accès au début. Donc, en attendant l'arrivée de la fibre, le département doit trouver une solution alternative permettant à chaque habitant du canton, nous on est conseillers départementaux du canton de Gujan, donc chaque citoyen du canton ait accès au début. Alors ça peut être la fibre ou une autre solution, mais il existe d'autres solutions. La fibre, aujourd'hui, on entend le département se satisfaire de cela. Moi, je suis désolé, je ne suis pas satisfait. Le déploiement de la fibre en 2024, non. C'est tout de suite, maintenant, avec des solutions économiques. Ces solutions doivent être trouvées le plus rapidement possible parce que c'est une nécessité. Et on a beaucoup de télétravailleurs aujourd'hui. Les enfants ont accès aussi à l'informatique et travaillent sur l'informatique. Quand vous avez du bas débit, c'est pas possible de travailler à la maison sur l'informatique. On a aussi proposé dans notre programme une tablette et un forfait minimum 4G pour chaque collégien parce qu'on s'est rendu compte que pendant la crise du Covid, il y avait un ordinateur par famille, voire deux maximum, pour 4 ou 5 personnes. Donc c'était très compliqué pour avoir accès à l'informatique. Les cours aujourd'hui peuvent aussi être dispensés pour partie sur l'informatique. Donc les enfants, les adolescents des collèges doivent avoir cet accès. Ça existe dans d'autres départements. Je ne vois pas pourquoi la Gironde ne pourrait pas le faire. On a bien au sein des lycées privés du département. Ça se fait aussi. Collège, oui, lycée, collège, mais ça c'est la région, collège. Mais la région. D'autres départements ont mis en place ce projet, ce principe d'une tablette par collégien. Ça marche très bien. On a aussi envie de travailler sur un dossier. On a déjà travaillé sur le dossier, mais on a envie de le présenter au conseil départemental. L'aide aux devoirs en visioconférence par des étudiants, car on s'est aussi aperçu, et c'est une remontée de terrain, que les élèves avaient besoin en fait d'une aide aux devoirs et qu'ils étaient habitués à ce nouveau système puisqu'ils ont travaillé dessus pendant plus d'1 an et que je pense qu'il faut prolonger en fait cette action d'aide aux devoirs par des étudiants avec aussi pour les collèges si on peut aller encore plus loin. Des collèges avec des salles connectées, avec de la nouvelle technologie. On ne peut pas avoir des collèges aujourd'hui sans avoir des salles multimédia connectées qui permettent de répondre à des problématiques de visioconférence. Les professeurs se sont retrouvés dans une situation catastrophique pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, il faut absolument ne pas gérer ce problème-là, mais le résoudre immédiatement par un investissement massif dans ce domaine-là, des nouvelles technologies. On voudrait en fait des collèges 100% connectés au monde de demain. La phrase veut tout dire. Le monde de demain, c'est 100% connecté. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner les cahiers, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner l'écriture, mais vous aurez des tablettes. Déjà, ça allègera les sacs aussi, et vous aurez des tablettes qui seront utilisées par des collégiens connectés au monde de demain. Et vous l'avez dit, notamment grâce et à cause de la pandémie, c'est un outil indispensable. Tout à fait, oui. Et je voudrais, puisque j'ai cru comprendre qu'il était temps de terminer un petit peu, je voudrais aborder peut-être le problème des EHPAD et le problème du bien vieillir dans le canton. Donc, une de nos problématiques est également ce problème, donc bien vieillir. Nous avons des maisons, nous aimerions... Voilà. Nous aimerions avoir des centres d'accueil
pour notamment la prévention des maladies chroniques non transmissibles. Je veux dire par là tout ce qui est maladies neurodégénératives, tout ce qui est addiction, et donc des centres, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas sur le canton, et je suis persuadée que pour le bien-être de la population, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Et donc là, on ne parle pas que de personnes âgées. Et là, on ne parle pas que de personnes âgées, c'est pour tout le monde. C'est un accès aux soins qui soit facilité, et notamment cet accès à des centres où on peut venir exprimer ses désirs, ses problématiques, et trouver des solutions. Et ça, il faut qu'il y en ait vraiment à proximité, qu'il y en ait partout. Enfin, quand je dis partout, il faut qu'il y en ait au moins une par canton. Et ça, c'est vraiment une priorité pour l'environnement et pour tout le monde. Merci à vous deux. Vous voulez rajouter quelque chose, Bruno Dumonteil ? Je voulais rajouter aussi le fait que, au niveau social, en fait, on voit beaucoup de choses. Et nous, on a l'idée de mettre en place un annuaire des solidarités, c'est-à-dire un point d'accès unique à l'information, un guichet unique qui permet de répondre immédiatement à des besoins de famille, de la petite enfance jusqu'à le grand âge. On a vu des difficultés majeures d'accès à l'information. On doit centraliser cette information. On souhaite mettre en place ce guichet unique pour que très rapidement, une personne qui a un problème trouve immédiatement une solution. Toujours pareil, on ne gère pas un problème, on le résout. Elisabeth Rezer-Sandillon, Bruno Dumonteil, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Écoutez, merci d'abord de nous avoir invités, merci de nous avoir écoutés. Et puis surtout, je crois que ce qu'on peut dire, Bruno, si tu es d'accord, c'est le 20 et le 27, allez voter. Ouais. Ne vous abstenez pas, allez-y, c'est important. Pensez bien que le canton est vraiment quelque chose qui agit au quotidien dans votre vie. Donc, investissez-vous, allez voter le 20 et le 27. Je ne pourrais pas dire mieux, Elisabeth, tu as tout à fait raison. Nous, on a un programme, on est des élus locaux de terrain, vous nous connaissez, on s'est rencontrés sur le terrain, sur le marché, dans nos communes. Nous avons la chance d'avoir Agnès et Pierre à côté de nous. Ils travaillent déjà d'entrée de jeu sur leur territoire. Ils nous ont fait remonter pas mal de problèmes. Sachez que vous pouvez compter sur nous, nous sommes des élus locaux loyaux, honnêtes, accessibles. Il n'y a pas de raison que ça change dès qu'on sera conseiller départemental, si c'est votre choix. En tout cas, je vous remercie. Merci à tous les deux. Merci. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.